Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'a accordée de me tenir devant un peuple très cher aux yeux de Dieu Tout-Puissant. Et par la confiance que l'ange de cette maison, Pasteur Roch, m'a accordée, et surtout si vous vous disposez pour écouter, ce n'est pas un homme, mais je parle de la part du Seigneur. L'Éternel a toujours utilisé l'homme pour parler aux autres. Il agit à travers les humains. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je me tiens devant vous. Que le Seigneur soit béni. Alors, je vais prendre le premier passage de la Bible. Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 29. Et puis le second, je prends Genèse, chapitre 2, verset 7. Le thème, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Les sous-thèmes, la domination spirituelle. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? Jésus. Je lis au nom de Jésus. Genèse, chapitre 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. Alléluia. Le chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Amen. C'est la parole de l'Éternel. On peut se mettre. Alléluia.
Dans Genèse 1er, Dieu créa l'homme et il a donné la domination. Il dit que l'homme doit régner sur tout ce qui habite sur la terre. Et l'homme doit dominer. Dans Psaume 115, verset 16, il nous dit: les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu a donné à l'homme la terre pour que l'homme puisse régner. Dieu a donné la terre à l'homme pour que l'homme soit le représentant de Dieu sur la terre. Quand Dieu dit, créons l'homme à notre image, l'image de Dieu, c'est l'autorité. L'image de Dieu, c'est le pouvoir. L'image de Dieu, c'est la domination. C'est ça l'image de Dieu. Alléluia. Quand je dis que je suis créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire j'ai le pouvoir. Dans Psaume 84, où il dit: vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Alléluia. C'est Dieu qui dit: vous êtes des dieux. De Dieu avec un petit D. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Alléluia. 82. J'hésite un peu. Dieu nous a donné ce pouvoir. Dieu nous a donné cette autorité. La Bible dit que dans Ésaïe 14, 13, 14, Satan, qui était Lucifer, il était au ciel. Mais vu tout ce que Dieu a donné à l'homme, ça suscitait en lui une jalousie. C'est pourquoi il dit: moi, je vais élever mon trône. Je placerai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Les étoiles de Dieu, c'est nous les humains, que Dieu a créés à son image, que Dieu a confié beaucoup de pouvoir. Alors que lui, il se croyait, parce que c'est lui qui donnait la louange au ciel. Et il avait vraiment l'impact là au ciel. Et il dit: je vais placer mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je les placerai, et je serai égal au Dieu très haut. C'est à partir de cette pensée qui est entrée en lui, parce que Lucifer au ciel, il avait aussi beaucoup d'influence au milieu de beaucoup des anges. Alléluia. Et cette jalousie, quand ces choses est entrée en lui, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a précipité. Alléluia. Puisqu'il voulait se comparer à Dieu. Il cherchait à être égal à Dieu. Dieu est Dieu. Il n'a pas de commencement. Il ne connaît pas la fin. Mais lui, il a été créé par Dieu.
Alléluia. Et cette jalousie, c'est la raison pour laquelle Dieu l'a précipité. Et avec tous les anges, tous les myriades des anges qui étaient sous son influence, tous ont été rejetés donc par Dieu. Lucifer, quand il fut rejeté, c'est par là qu'on l'appelle maintenant Satan. Et les anges qui étaient sous son influence et aussi rejetés, aujourd'hui nous les appelons les démons. Alléluia. Les démons, ils étaient des anges au ciel. Et Dieu, quand Dieu les a rejetés, maintenant ils sont des démons. Alléluia. C'est pourquoi ils ont cherché à entraîner l'homme dans les péchés afin qu'il y ait inimitié avec Dieu. Parce que lorsque l'homme est en amitié avec Dieu, là le pouvoir de l'homme va s'exercer complètement. Alléluia. Et ce qu'il a fait, c'est chercher à séparer l'homme avec Dieu pour qu'il puisse perdre son pouvoir. Alléluia. Je reviens maintenant au chapitre 2, Genèse chapitre 2, verset 7. Verset 7 nous dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est la première partie. Dieu a pris la poussière de la terre et il forma l'homme. Puis, la deuxième partie, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Alléluia. Quand Dieu a soufflé, c'est par là qu'il devint. Donc la deuxième partie, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Alléluia. La première partie n'est que poussière, la terre. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est la deuxième partie où Dieu lui-même a fait sortir quelque chose en lui pour le transmettre dans l'homme, dans la poussière qu'il a créée. C'est ça l'image de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas humain. Dieu est Dieu, il est esprit. Il a mis en nous l'esprit. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'homme commence à s'intéresser beaucoup plus à la poussière au lieu de s'intéresser à la partie qui est plus importante, le souffle, l'esprit que Dieu a mis en lui. Alléluia. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à bien dominer. Parce que l'homme s'intéresse plus à la poussière, la terre. C'est pourquoi Dieu dit, dans Deutéronome 8, disons un peu Deutéronome 8.
Quelqu'un a trouvé? Deutéronome 8, premier verset jusqu'au 3e. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. J'ai dit au nom de Jésus, Amen. vous observerez et vous mettrez en pratique tout le commandement que je vous ai prescrit aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur. Voilà. Et si tu garderas ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Et surtout, je mets un accent sur le 3e verset, le dernier paragraphe qui nous dit que l'homme ne vivra non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Dieu a éprouvé le peuple d'Israël pendant 40 ans, dans les déserts, dans la famine. C'est pour les éprouver et les apprendre aussi à savoir respecter les commandements de Dieu et de se maintenir de sorte que ils puissent comprendre que l'homme ne vivra non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi Dieu a dit cela? C'est parce que le pain qu'on mange, le pain, c'est pour la chair, c'est pour nourrir la première partie qui est poussière. Alléluia. Quand je parle du pain ici, je dois prendre au moins 3 éléments qui sont vraiment capitaux dans la vie humaine. L'homme doit se nourrir du pain. Et l'homme doit se vêtir. L'homme doit trouver un toit pour se loger. Alléluia. Je prends ces 3 éléments. L'homme doit manger du pain, se nourrir de la nourriture que nous mangeons. L'homme doit s'habiller. L'homme aussi doit trouver un toit pour se coucher, pour son repos. Alléluia. Le lieu de son demeure. Mais quand on constate l'homme aujourd'hui est beaucoup chargé, il est beaucoup occupé et il a oublié ce qui est en lui, l'esprit que Dieu a mis en lui. C'est cet esprit-là qui donne à l'homme le pouvoir de dominer. C'est ça qui donne le pouvoir à l'homme de tout faire. Puisque, je vais vous dire une chose, avant que Adam ait péché, avant que Adam et Ève aient transgressé la loi de Dieu, Adam et Ève régnaient et ils dominaient. Adam et Ève, ils avaient une domination, ils pouvaient s'entretenir, donc ils s'entretenaient avec même toutes les bêtes, même les oiseaux, même les poissons. S'il a besoin de quelque chose, il peut le faire venir. Il appelle un lion, il parle avec lui. Il connaissait les langues de tous les animaux. Et il s'entretenait avec eux. C'est la raison pour laquelle
vous verrez ce verset qui nous dit que le serpent, le plus risé, parla à la femme, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il y avait une conversation. Alléluia. Il y avait une conversation. L'homme maîtrisait tout. Et c'est lui qui a donné tous les noms des animaux, des oiseaux. C'est lui qui a donné. C'est l'homme qui a donné. Alléluia. Parce que ça prouve le pouvoir que l'homme avait. Mais pour la partie essentielle, l'esprit que Dieu a mis en nous, cet esprit doit aussi se nourrir. Cet esprit doit aussi se vêtir. Cet esprit doit avoir aussi un logement. Alléluia. L'esprit de Dieu se nourrit de la parole. La parole de Dieu, la parole qui est dans la Bible. C'est pourquoi, bien aimé, nous insistons ici. Lisez la Bible. Méditez la parole de Dieu. C'est pour nourrir ton esprit. Si ton esprit est nourri, l'ennemi n'aura pas accès pour te tromper. Alléluia. Il n'aura pas le pouvoir de te tromper. Il a fait de même avec Jésus. Jésus lui répliqua par la parole de Dieu. Parce que lui-même, il est la connaissance, il est la parole. Et Jésus a répondu selon la parole. Il disait à Satan qu'il est écrit. Alléluia. À chaque fois, quand il lui disait, lui il répondait, il est aussi écrit. Alors il est important pour un enfant de Dieu de connaître la parole de Dieu. Ça c'est la première chose. Connaître la parole de Dieu, quand on connaît la parole de Dieu, on peut se défendre dans toutes les rises où l'ennemi viendra avec. Alors, pour la parole de Dieu, c'est ce que nous avons lu dans Deutéronome 8, qui nous dit que l'homme ne vivra non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain sert à nourrir la chair, mais la parole nourrit l'esprit qui est en toi. Alléluia. Quand tu as un enfant, tu ne voudras pas que cet enfant reste toujours bébé. Il doit grandir. Pour que ton esprit grandisse, il faut que tu nourris l'esprit par la parole de Dieu. Ici, je parle de la domination spirituelle. Nous devons dominer. Jésus a dominé parce que quand Satan lui proposait, lui, il répondait selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Et il ne pouvait pas, il n'avait pas la possibilité de le faire tomber. Il est important de connaître la parole. La deuxième chose, je vais souligner quelque chose de très important sur la connaissance. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Alléluia. Vous connaissez ces versets. Faute de connaissance, mon peuple périt.
Mais Ésaïe 11 nous dit, Ésaïe 11, verset 9 nous dit, je vais lire vite. Ésaïe 11, verset 9 nous dit, il ne fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les fonds de la mer par les eaux qui les couvrent. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un a la connaissance, alléluia, cette personne-là, qui a la connaissance de Dieu, ne fera ni tort, ni dommage dans le sanctuaire de Dieu. Alléluia. Quand on n'a pas connaissance, on peut faire, donc on fera. C'est pourquoi aujourd'hui nous trouvons que dans la maison de Dieu, il y a des gens qui font des choses inacceptables. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y a des choses qui se passent dans les églises qui ne pouvaient pas se faire. Mais pourquoi ces choses arrivent dans l'église? C'est parce qu'il n'y a pas la connaissance. La Bible nous dit ici que la connaissance, donc on essaye de le montrer comme la surface de la mer. Vous voyez, quand vous regardez la mer sur sa surface, elle est belle, non? C'est vraiment très belle à voir. Mais les profondeurs est cachée. Car les profondeurs de la mer n'est pas belle. L'image, cette image-là n'est pas bien. Mais quand vous regardez la surface, ça reflète vraiment l'image du ciel. Alléluia. C'est pourquoi, quand il y a la connaissance, voilà ce que ça fait couvrir. La connaissance est très capitale. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devez vous contenter à méditer la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, connaître et comprendre la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que tout le monde arrive à la connaissance. C'est ça la volonté de Dieu. Il ne veut pas que tu viennes à l'église et que tu restes sans connaissance. Il veut que tu arrives à la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est par sa parole. Le deuxième point que je souligne, c'est la prière. Alléluia. La prière, c'est parler à Dieu. Tu parles à Dieu. Mais Dieu n'est pas un humain. Dieu est esprit. Quand je parle à Dieu, j'essaie, je veux parler avec mes mots. Dieu va m'écouter. Et surtout avec foi, je crois que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu présent. Nous l'appelons Emmanuel. Alléluia. Jéhovah Shammah. Il est là, il est présent. Et quand je parle, il m'écoute. La Bible me dit même que, avant même que je fasse sortir ma parole, lui, il connaît déjà ce que moi je vais dire. Mais, dans l'obligation de Dieu, il veut que je puisse parler. Dieu nous oblige. Alléluia. Il connaît ce que tu penses, mais il veut que toi-même, tu fasses, donc tu puisses parler. C'est ça la prière. Et dans la prière, quand on entre dans la prière, il y a plusieurs étapes.